lorsqu'on était dans les soirées, on va dire, on se faisait des petits cercles pour faire du freestyle. Et donc, c'est comme ça que ça s'est goupillé. On s'est retrouvé au stade olympique, terrain de basket. Nigeria, Tanzania. Yacoub, s'il te plaît. Ce que je dis là, c'est des années 95-16. Oui. Et donc, c'est naturellement que ça s'est transformé en habitude. Ça s'est transformé aussi en quelque chose de plus visible. Donc, les parents sont au courant, ils sont pas d'accord. Mais bon, c'était plus fort que nous. Et on y allait, quoi. Donc, le premier groupe de rap quand même officiel dans lequel moi j'ai évolué, c'était African Prodigy. Ok. Voilà. Sans autant tarder, je vais introduire mon co-animateur Lex Kille. Lex, à toi la parole. Merci Aziz, Salmina Majoram. Je salue tout le monde. Merci Monza pour ta disponibilité. Merci à toi. D'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur. Tout le monde connaît l'impact que tu as eu sur la scène hip-hop mauritanienne. Et voilà. Sans plus tarder, moi, ma question est que est-ce qu'à Haaland amène à faire la République, l'intelligentsia et 994? Alors, woni ko mbiyannomi ɗon ko tan minen ko stade min pottanno. Donc stade d'abord ko basket wonno, et après basket o ko noyete ni freestyle uji rewi hen. Et c'est comme ça que e nder freestyle uji yimɓe ɓe puɗɗi wadde jogade affinité ji. Par exemple, min et GFX, à l'époque, on était complémentaires. Min pamodiri law. Donc on a créé le duo Do Ré Mi Fa. En même temps, Min et Kouliman, on était assez complices. Donc on a créé la Rue Publique. Et la Rue Publique s'est retrouvée dans le même collectif, et le premier collectif qui s'appelle la Intelligentsia, avec GFX justement, TD4, Mifa Yozo. Et à côté de ça, il y a eu le 994 par derrière. Le 994 Crew est né de cette mouvance-là, parce qu'on se retrouvait au stade olympique pour les freestyles et le basket. Et petit à petit, des groupes se formaient. Petit à petit, il y avait des affinités. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au 994. Donc, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas Internet. Il y avait juste les pas des chaussures. C'est en fonction de ce que les gens portaient, des chaussures qu'ils avaient, qu'on retrouvait le chemin et on savait où tout le monde allait. À l'époque aussi, même pour enregistrer, c'était du one shot. Et d'ailleurs, c'était l'époque où il y avait MCO, il y avait Japoyu, etc. Ça, c'était les années de la pratique, on va dire. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur le 994 ou Intelligentsia? Moi, je donne juste des bribes. Je reviens sur quelques points. Non, ça va, on peut passer parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à développer. Donc, on passe la parole à Yacoub. Yacoub, Assalminam. Apparemment, Yacoub n'est pas là. Salam alaikum. Alaikum salam.
Madame Do, Kanam, Longorda, c'est Kan. Assalminam, c'est Dili. On calmitam, permettez-moi d'abord de saluer les gens qui tapotent en bas, on me laisse bien tapoter. On calminam, on fof, on bien mon jaram, on bien on continue tapote. Min Monza, ma question, je pense, serait pourrais-tu nous parler des projets que tu as sortis et des accomplissements, réalisations, prix et distinctions? Par exemple, projet du Mondial Tinda, Kombanda. En quelques mots, quoi. Alors, je peux juste synthétiser ça parce que voilà, exactement. J'ai une petite carrière, on va dire, d'artiste. À Johnny comme artiste, mais entre parenthèses pour quelque chose de plus important, on y l'intérêt général, c'est-à-dire le secteur. Donc, artiste, on va dire deux albums, plus un de groupe, ça fait 3, plus 2 autres albums inédits qui sont pas sortis parce que musique électronique. Ensuite, beaucoup de lives, beaucoup de concerts, des grands festivals dans toutes les régions du monde. Les distinctions en tant qu'artiste, j'ai traduit la Déclaration universelle des droits de l'homme en pulaar et traduit ça en chanson, donc comme un single. Ambassadeur Artwatch Africa pour la liberté d'expression. Sinon, à côté de ça, je suis entrepreneur, donc j'ai fait plusieurs projets, que ce soit monter des festivals ailleurs, dans d'autres pays pour d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire mettre d'autres entrepreneurs sur la carte. Avoir réalisé le plus grand festival, en tout cas de hip-hop aujourd'hui, africain. Et ça, pour moi, c'est pas rien. Monza, dans la même lancée, avant de perdre le fil, Adouay Halandemin, comment on a créé un festival Assalamu alaikum? Comment est venue l'idée? Alors, le festival Assalamu alaikum, c'est simple. J'étais un apprenti dans un festival. Donc, le festival international de musique nomade. Kohengonomi, stagiaire, technicien, lumière. Mais Nder Lundon, je régisseur général, assistant, donc, Django processus. Comment on planifie, comment on fait une programmation, comment on anticipe la logistique, comment on fait un rétro-planning à J-30 jusqu'à J-1, etc., etc. Donc, Nder Lumdon, Django à cet instant, président de la République, donc mon premier album, il était encore, on va dire, à la page, et que j'avais des tournées dans les alliances. Après les tournées, me proposaient, il y a des Europe avec une bourse, je me souviens, de 24 000 euros, non, quelque chose comme ça, et de 8 millions. Donc j'ai dit, au lieu de partir, il n'y a pas une scène rap pour les rappeurs, à part les forums de l'Institut. Moi, j'ai créé le festival. C'est comme ça que c'est arrivé. Et la première édition a été faite en 2008 avec l'argent donc de ma résidence en France. Et donc, du coup, je ne suis pas parti, mais je suis resté pour ça. C'est la même année aussi que j'avais traduit la Déclaration des droits de l'homme. Donc, ça m'a amené à Genève pour la fête de la musique au Palais des Nations Unies.
Ok, Monza, on va rebondir là-dessus. Ma question, tu sais, on en a déjà parlé. La question qui me tient à cœur, c'est comment tu as réussi à ramener des légendes comme Awadi, comme Deep, comme Tunisiano, comme Onyx, comme La Fune et comme Emopi. Alors, comme j'ai dit, j'ai eu deux chemins différents. Le premier chemin, c'est mon chemin d'artiste. Donc, chemin d'artiste, ça m'a amené aussi dans des grands rendez-vous. Dans ces grands rendez-vous, je rencontre des gens et je fais réseau. C'est-à-dire que c'est important que Ned so ummima leydi mum faye leydi goɗɗo tawi ɗon yimɓe ɓeɗon yimɓe o jottodiri mumen o jago contact uji jomumen ana yahan tan pour foddade e jomumen mais jaala ko pour addude ngartam pour gadda ngartam il faut ko kaɓɓa ɗamol c'est-à-dire il faut attacher un lien. Donc quand je suis parti à Genève au Palais des Nations en 2008, j'ai fait la connaissance de Sniper. Donc non Tunisiano par exemple arrive juste 2009 à Nouakchott. But anduno neɗɗo goɗɗo ne wiye Karantay kanko wonno manager Sefiu. Sefiu, c'était à l'époque au top. Mais min e Karantay mi potti ko Guinée-Bissau. Karantay noddiri kam année suivante Sefiu ari. Nde o ari ko comment il était à l'affiche avec Degiti. Degiti holno gandirmi Degiti Awadi. Awadi holno gandirmi on ko nde créé mi première édition Assalamu alaikum kanko mo ari e festival international des villes noyteni festival international de musique nomade. France 24 en waɗanno portrait makko mais il faisait un portrait croisé avec un artiste. Min à l'époque président de la République kañum e album incontestablement de la République min e Kouliman tawne dog la chanson Mauritanie là avec Nouramid Seyemali était sur la playlist de RFI et d'Africa numéro 1 et donc que non France 24 arrive pour wadde portrait croisé entre Awadi et min ko non min gandundir gueɗe gandumi Awadi gandumi Degiti et c'est comme ça que Degiti est venu. Donc min affaire o ko connexion ji a faami. La Fouine par exemple c'est un Mauritanien waɗi ha min connectumi La Fouine. J'étais à Châtelet-les-Halles, j'ai croisé un Mauritanien, c'est un basketteur, et puis je le big up, c'est un frère, Oeteko Kapi. Moi, je parlais avec un management, c'est-à-dire un booker, mais il me zigzaguait. Pour tu me Kapi, bon, expliquant Kapi me dit, mais tu sais que moi, dans mon quartier où j'habite, La Fouine est un code. Amin gandundiri etc. te kanko mi yiɗi yaade Mauritanie parce que seydi makko goto nan toon ko toon ubba ko ni La Fouine ari Mauritanie parce que Kapi a donné la connexion, ils ont donné le message, j'ai eu un mail et on a échangé. Et comme ça, on a négocié, je les ai fait venir. Maintenant, ces gens d'artistes-là, comment ils viennent? Avec quels moyens?
Ils viennent souvent avec des moyens que j'ai pris avec leur pays. Je vais convaincre comment dirais-je, des agences de coopération ou des instituts des pays ou parfois des ambassades pour faire venir leurs artistes et eux, ils les prennent en charge. Contrairement à nous, artistes mauritaniens, quand on va quelque part, bah, c'est à nous de nous débrouiller pour partir. Donc, c'est pour moi, pour répondre à ta question, c'est vraiment le réseau. C'est avec le réseau. Moi, je travaille avec Amadou Falba à Dakar. Ça fait maintenant 18 ans on travaille ensemble. On a toujours partagé ensemble des têtes d'affiche. Pourquoi? Pour mutualiser, pour Wadedoum, Noeteni, Awana, plus facile. Parce que quand deux événements mutualisent, par exemple, en termes de négociation programmatique, quand on parle avec un groupe, si je te book pour une date, c'est pas la même chose que comme si je te book pour 2 dates. Pour être dans la faisabilité. C'est-à-dire que ça te book honnête pour 2 dates. Là, ils vont baisser un peu les tarifs et du coup, tu mutualises et chaque festival gagne en économisant un peu. Et comme ça, il y a une faisabilité. Donc, ça, on est en mode khoslo pour WAD. Il faut être dans la faisabilité et de ne pas être très, comment dirais-je, très gourmand en espace. C'est important. Et en activité aussi. Net wala ko hakindi ko fait parce que sinon tu te retrouves après avec des problèmes. C'est vrai. Grandement. Oui. Voilà, tu as parfaitement répondu à la question. Mais dis-nous, recours de jam, oui, parce qu'on connaît de parole. Dis-nous, recours de film de jam. On a de jam. Tu vois, si on enchaîne. Tout là. Ça va. Tranquille, machallah. Morsa, Salminam. Salminam, Adoram. Zaman Lungorda. Persida, ça va? No way. Alceli. Audit caméra, ma? Non, le caméra, audit parce que quand on qu'est-ce là abonnement? Non, ala abonné, tu vois, audit de caméra. Non, so I want abonné, je vois un peu de live, Aziz. Non, mais l'ancien me demande de caméra. Non. J'ai eu ce message-là pour me dire qu'il n'a pas assez de dundo. Nga bout live legi ajo wul si mun ubbi caméra ak pas. Non, je pense pas. Kon nice kon don ngeen break music studio nga ñu deux. Non, pas encore parce que paré guñu première partie Yacoub l'a anticipé. Donc OK. Ali demal. Zaman. Okay, bon. Ouais. La question que je vais poser à Monza, je vois dans tous nos leaders là en Mauritanie, que ce soit politique, que ce soit le hip-hop, que ce soit Godou mais Godou, on n'a jamais eu de relève. Je sais que Monza il est chargé. On joue de retour. Donc je sais que Monza il est chargé à jouer carnet charge. Ouais, allô? Oui, mais à jouer carnet, carnet qui est chargé. Est-ce que Monza a pensé à préparer quelque chose? On en a là quand? Oui, on t'entend. Monza, c'est bon. Ouais, non, mais on a tout. Ok, Bimi. On a toujours un problème de relève. On est parti, on est politique, nos politiciens, nos leadership, tout ça. À chaque fois, on a un problème. So, les parcours sont belles et c'est légendaire. Donc, après,
un jamais en retour hebdé net de God qui va faire la même chose ou plus. On a toujours eu ce problème en Mauritanie. Donc God, Hande, en tant que Monza, comment tu es chargé? Je sais que tu es en feuille de route qui est chargé, qui est blindé, machallah, est-ce que tu envisages aujourd'hui, comme supposons, on peut prendre exemple un artiste comme Advice aujourd'hui qui part dans beaucoup de pays, qui a amené aujourd'hui la musique mauritanienne dans certains pays aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir un Advice qui va aller aussi traverser les frontières pour représenter Monza? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'à Djogui, il y a une relève qu'on attend de Monza? Qu'Advice traverse les frontières pour représenter Monza? Non, c'est une question, Bibi. Supposons, c'est comme exemple. Mi famille. Hande, tu ne peux pas, Mawa de Toyato, tu ne peux pas aller représenter la Mauritanie partout. Alors, Djogo feuille de route aujourd'hui qui va être chargé, et Godou, qui innove de jour en jour. Mais Hande, Bibi, est-ce que à chaque fois, Hande, Monza n'est plus là, je pense que, mais de 10 ans, ou 15 ans pour voir en Monza. Ça, il faut que les gens soient clairs. Mais est-ce que... Mais je vais commencer par une chose. On dit souvent que on a tué Sankara, mais il y a plusieurs Sankara encore qui sont parmi nous. Moi, je pense que la question de la transmission, c'est la clé de la relève, ou la clé pour avoir une relève. Maintenant, est-ce que relève il y aura? Ça ne dépend ni de Monza, ni aussi des personnes soi-disant qui doivent relever. Moi, je pense que ça dépend d'abord du bon vouloir, c'est-à-dire la question de la volonté individuelle de suivre une pratique. Parce que Monza, connaître, mais Monza n'jogi métal. Métal mon badan mingal. So tawi yimbe ne kala hala ko wete leg parce que ko dum kalta, c'est la question de qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qui perdure. Qu'est-ce qu'on prépare de l'avenir? Et ça en appelle aussi Noéteni à se poser la question sur qu'est-ce qui est durable. Moi, je crois que ce qui va être durable, c'est la façon de faire. Woni pratico netto liggeyo no wadirto dum ni meccal ngal ko janga hen ko dum don holko neddo feccata dum e wodbe pour que relève wawa wadde. Mais kadi so tawi neddo addi robinet branchi ana yi robinet o brancham sa ummaki guddita robinet o ndiyam walata. C'est ça qui empêche que relève il y a. So tawi volonté individuelle de servir à quelque chose, c'est-à-dire de prendre un flambeau qui est là et de le continuer. Mi ñaagimi Allah ko yimbe mbaɗata ko parce que min wonto ƴettumi ɗum ko yimbe qui m'ont transmis des choses que j'ai pratiquées et que minne j'essaie de partager de la meilleure des manières en prenant des initiatives et en faisant prendre des initiatives par d'autres. Oui, Monza, sans vous couper. Oui. Non, bala muy perdre fil bi. Question bi, continuité cette question-là. Parlant de relève, Monza, vous avez eu à lancer plusieurs artistes, comme Tonaf, comme Eben, Tonafia, comme Capi King.
quel impact dum wade carrièrement et quel impact dum wade kambe carrière mabbe et est-ce que tu as un retour positif de ces rappeurs? Écoute, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis satisfait d'avoir fait révéler un artiste comme Capi King, parce que c'est à travers le tremplin qu'il s'est fait révéler et que aujourd'hui, quand j'écoute, même récemment, je trouve que le talent est toujours là. Mais après le talent, il faut de la discipline. Il y a une certaine discipline qu'il faut avoir, peut-être pour pénétrer le marché. Après, est-ce que je suis satisfait? Oui, je suis satisfait parce que j'ai fait ma part sur le chemin de ces artistes. Ils ont vécu certaines expériences et s'ils n'étaient pas passés par la case de l'accompagnement Zaza, ils ne seraient pas à ce niveau aujourd'hui. Des artistes comme Eben, elles ont eu un parcours. Avec nous, Eben a eu même des distinctions. Elle a été lauréate Visa pour la création. Idem pour Tonya Fia. Tonya Fia a eu beaucoup plus de visibilité parce que Tonya Fia avait aussi, comment dirais-je, eu l'occasion d'être, on va dire, le personnage principal d'un film documentaire qui était axé sur le travail du tremplin à Salam Alaikum Découverte. Ce documentaire qui est passé sur plusieurs chaînes, etc. Moi, je pense que d'une manière, on a contribué, en tout cas, à faire une partie du chemin de ces artistes. Et après, aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a des évolutions. On a d'autres artistes qui sont passés par la case Assalamu alaikum Découverte. Aujourd'hui, ils sont des artistes établis. Donc oui, je suis satisfait et pas de regret, quoi. Oui, Alex, mun nga continuer, Alex? Ouais, Machallah, Monza. Machallah, mais bon, moi, la deuxième question, et je finirai par là, parce qu'on a vu il y a 2 ans de cela, ou 3 ans, il avait invité Jamin Teki à Salam Alaikum Hip Hop de Nouakchott. Il y a eu en polémique, il y a eu beaucoup de polémiques même. Et après, 2 ans après ou 1 an après, tu les as réinvités à Salam Alaikum Hip Hop. Donc, j'aimerais savoir, c'était une insulte envers le gouvernement ou c'était quoi le projet derrière tout ça? Parce qu'à un moment donné, ils étaient invités, il y a eu de polémique, cette invitation a été annulée et 1 an après, et tu les as réinvités. C'était quoi le projet derrière tout ça? Il n'y avait pas de projet derrière. La seule chose, c'était que Jamin Teki est un groupe aujourd'hui pilier du Raprim parce que c'est une des fondations du Raprim qui a fait plus d'une décennie qui n'est pas venu faire un concert chez lui. Moi, je me suis proposé de rendre possible cela. Souvenez-vous, en début, quand on faisait les présentations, je disais que moi, je ne suis dans mon travail que quelqu'un qui fait tout pour transformer les idées en concrète. Donc, c'est ça le projet derrière, c'était de faire jouer Jamin Teki à Nouakchott. La première fois, ça n'a pas eu lieu. Je ne fais pas de commentaires sur les polémiques qu'il y a eu. Moi, je réponds juste à ça, c'est que cette année, Jamin Teki est bel et bien venu à Nouakchott. Jamin Teki a bel et bien mis le feu à l'Institut français. Et c'était ça qui est recherché, c'est ça qu'on attendait. Donc, moi, je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus. Hein. Et je m'en vais donner la parole à notre ex-futur président, Mickey Mouse. Mickey. Non, mais oui. Hein?
non ma jox la nga nuyu invité bi après daañu dugg si deuxième partie bi. non Zamon naka mu mi ngóor da Monza naka mu Nickel, ça va? ngóor da Ouais, tranquille. Yo, bienvenue à toi, bienvenue dans la voix du désert. Bienvenue à la plateforme de la culture urbaine. On parle de tout et de rien. On parle de hip-hop, on parle de tout en général, économie, sociale, politique. Persida, madame Hedima. Ex-président. Non, def si Non, ex futur président. oui. Ah? Man tim yo waɗen ex futuro Voilà, président. Désolé, hein. ma double question wala ma bàyyi ba dugalal bon ça dépend de toi si yow la dépend. On discute. est-ce que duma bàyyi ba ngeen def break musical may mu son moom ak gel bi pour ñu tourner ngor titre bi est-ce que du sama morceau préféré bi est-ce que du Sassifi bi Monza wana Babu jàllaat na. non moom laa bëgg déglu si émission bi ça suffit. waaw amul problème bàyyi ñi dóor ko en attendant ñi bàyyi ko moom tamit aussi mu souffler un peu. Non, pas de problème. Ni à nous autres. Maintenant, parmi nous autres, certains ont eu des parents qui ont été touchés parce qu'emprisonnés pendant cette période. C'est mon cas. Il y en a d'autres, ils ont eu des parents qui ont été assassinés. D'autres ont eu des parents qui ont été déportés. Mais quand on parle de cette question du passif humanitaire, il faut avoir aussi une lecture globale. C'est-à-dire des Mauritaniens aussi étaient du côté du Sénégal et on les a déportés. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec ceux qui étaient en Mauritanie? C'est qu'ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont pris ce qui leur appartenait, que ce soit des terres, que ce soit des biens. Voilà mon point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Aziz, je te redonne la parole. Non, je passe la parole à Yakou. Yakou, vas-y. Dendi, Ryan Waynes. Oui. Vraiment, tu as répondu presque à pas mal de questions. Mais je vais essayer de te poser une question concernant Adendi. La corruption est un thème présent presque dans beaucoup d'œuvres artistiques. Bon, ma question serait la corruption est un problème important dans beaucoup de pays, mais en Mauritanie, par exemple, quel est votre point de vue là-dessus? La corruption, mais la corruption, elle est partout. On a en Mauritanie, elle est partout. Maintenant, en Mauritanie, oui, il y a de la corruption. Parce que quand là pour faire une de caïd, bima ko ya yop. Ay infraction, système watam contourné, jomen, est corrompu. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il y a de la corruption en Mauritanie. La corruption, est-ce que quand on a une corruption pour moi, bon, la question, le relancement est question, si tu as une corruption, est-ce qu'on peut arriver à un idéal, par exemple, à vivre ensemble dans ce pays sans la corruption? Parce que la corruption, c'est quand on est. Moi, je crois que la question du vivre ensemble n'est pas conditionnée par la corruption. Elle ne peut pas être conditionnée par la corruption. La corruption, elle conditionne le vote des personnes. Et ce qui fait que dès qu'il y a des élections, tous nos parents là, de la vallée ou même tous les autres, dans les autres régions, la majorité, et ils vont voter comme du bétail. Donc, corruption, Nané, par exemple, service public. Service public, on sait qu'il y a le fait un kaitage. Ça a le fait un kaitage à Hebata. Mais ça y a le tini boudjoy, boussa payobi,
ɓura yawdi ɗum ne yiye ɗon adi yiye neɗɗo waɗa infraction e lawol jagge infraction yaltin seeɗa woppe. Donc comment régler cette question? À mon avis, c'est une question qui incombe aux citoyens, mais avant tout, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de régler la question, c'est-à-dire de faire comprendre déjà parce que nous doit c'est-à-dire que yimɓe déjà soigne service public agent du wonɓe toon ɓe ko ɓen poti waɗaneede formation walla peut-être que ɓen salaire uji maɓɓe ɓeyde pour ko ɓe goppa à faire corruption. Enfin, après c'est des questions aussi qui se creusent pour réfléchir aux bonnes propositions en termes de réponse. Rue de la rue République. Adjarhama, question ultime réponse. Je vais laisser la parole à Aziz. Aziz. Oui, Monza, c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit. Parce que ces temps-ci, on a vu des messages passer sur Internet pour des abonnés des artistes et des trucs comme ça. Selon toi, quel est le rôle de l'artiste dans la société? Est-ce que un musicien est appelé à descendre sur le terrain ou ce musicien pour dénoncer? Je pense que le musicien, je ne sais pas, l'acteur culturel en quelque sorte rati vocation. Mais dites-moi, ta pensée par rapport à ça? Bon, déjà question, je pense que me répondis mais je peux y revenir pour être beaucoup, parce que à une question déjà créée de frustration je pense que l'histoire de Poudorton ko hoorede ko puddunɗa haalde ko woni affaire boycott. Min cikkuɓe so tawi enen eɗen jiɗi musique men eɗen jiɗi leydi men gongoye men kala ko jeeya hen so tawi fuɗɗima fudde en potani ñifde ɗum woni premier probléme o. Artiste uji men qu'il soit engagé ou qu'il soit pas engagé, comme on dit, musique ne yaaji en waɗi ɓe ganduɗa ils sont engagés, en waɗi ɓe ganduɗa ils sont pas engagés, mais kamɓe haɓe dokka yimɓe ko cohli ko belammaɗa a faami. En waɗi woɗɓe jimata ko noyeteni guilɗi etc. Pour moi ce n'est pas un problème que ils ne peuvent pas prendre conscience qu'ils ont ce rôle-là, quel qu'il soit, quels que soient les sujets qu'ils traitent ou les chansons qu'ils font, quel que soit le style, qu'il soit bing ou non, ils ont quand même un capital influence qu'ils doivent partager avec la société. Je m'explique. Je parle de ces artistes qui ont une visibilité. Je parle de ces artistes normalement ko ɓe ganda ko en wawi nafde société o. Ko ɓe ganda ko kamɓe ɓe jeeyani ɓe joɓani. Ça leur coûte rien d'utiliser cette notoriété au service de l'amélioration de la société sur plusieurs fronts. En waɗi hen waɗoɓe ɗum, en jahana balla association, en balla ɗum ɗo, etc. etc. Sen désabonnima e mabɓe usto doole mabɓe, alors que enen eɗen cohli dañde a Davidoji men, eɗen cohli dañde Wizkidaji men, eɗen cohli dañde Burna Boyuji men. So tawi Mauritanie wawi dañde ko way noon, yew ɗum ɗon waɗat ɗum ko enen continent rokkudeɓe doole, mais rokkude doole
ittani fodde noppi haaldude e joomum wattude ɗum e laawol parce que en waɗi tan un devoir de responsabilité mo artiste foti jogade pour joude rôle mum e société o par ce que artiste ko gite ko hunuko gite njiyat hunuko haala mais so gite njii hunuko muɓɓima y a un problème. Oui, c'est limpide. Lex? Oui, merci Aziz. Min question am ko fati koy lutte contre les discriminations. Selon toi, comment lutter contre les discriminations dont souffrent les populations et quelles sont les solutions que vous préconisez pour faire tomber ce système? Moi, je dis que il y a besoin aujourd'hui d'action intellectuelle coordonnée. D'action intellectuelle coordonnée, c'est-à-dire que les Mauritaniens puissent s'asseoir comme là, ce que vous êtes en train de faire. Mais que ça ne se limite pas à juste parler. Parler, oui, mais retranscrire et sortir des recommandations, c'est ça qu'il faut faire. Une fois que les recommandations sont sorties, maintenant les appliquer une par une. Comment lutter contre la marginalisation et les discriminations? Moi, je pense que le mérite en Mauritanie, je veux dire, en tout cas, la reconnaissance du mérite est mort chez l'État mauritanien. Et il n'y a que des actions structurées, coordonnées, ordonnées et même formalisées. Formalisées, c'est-à-dire quoi? De demander aux gens de signer des pétitions. Quand ça, là, c'est quantifié. L'âme, wawa, salade, routade et bêtise, c'est-à-dire dans la représentativité, par exemple, qu'il y ait une certaine forme d'équité. Il faut qu'on dise quoi et depuis quelque temps, de plus en plus, on nous montre que on dirait et minentei. Mais dum don haala Facebook en moƴƴi hen kono wona ɗum ittata ɗum ko wonde ordonné, wonde coordonné et ensuite formalise hunde nde, c'est-à-dire yimɓe keewa hano buubi signina pétition et déclaration ɗi ganduɗa ene artira ko ittanoko. ɗum woni yiyandam hen. Merci beaucoup. Président Mickey. Président Mickey yaa ngi fi. waaw jëlal. man maa ngi déglu. kon kii yoo. Ok. Men man dafa ko mbaam naam daal de Monza. Les gars, on tapote à live. C'est le président de la rue. C'est le fondateur du festival Assalamu alaikum que nous avons ce soir. Et je crois qu'il y a mes questions qui sont un peu passées. C'était plutôt de la relation que tu as avec Hamoud Falba. Je parle pas d'Aoudi, mais Hamoud Falba. Par rapport à ça. Donc, il se passe que peut-être souvent il y a des activités qu'on voit au Sénégal dans la culture urbaine. Que je me disais que excusez-moi, c'était un appel.
Non, je me disais que pourquoi pas on ne voit pas la culture urbaine mauritanienne évoluer au même niveau que du Sénégal. Parce que il y a des partages de bonnes pratiques, des partages d'expériences par rapport à ce qui se fait. Il y a des échanges, il y a des jumelages et tout. Mais Zaman, puisque tu occupes une place prépondérante par rapport à la culture urbaine, moi je voudrais voir par exemple ce qui se passe au Sénégal, en Gambie, avec ICAM et tout. Et pourquoi pas ça n'évolue pas au niveau de Nouakchott et en Mauritanie tout entier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Nous avons une question en fait. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et après, En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il y a une réalité. Laquelle? Donc, pour répondre à ta question, Mine, je travaille avec Amadou depuis 2008. Amadou, c'est mon partenaire numéro 1. Yeah. Depuis qu'on a commencé, on a toujours développé tous les projets entre Dakar et Nouakchott. Ça de femme, le Sénégal et la Mauritanie, ou si tu veux Dakar et Nouakchott, c'est la même réalité géopolitique. C'est la même réalité sociale. Quand on regarde le niveau de vie des gens, les similarités entre nos deux populations, etc. Les goûts de la jeunesse, tout ça, c'est similaire. Là où c'est différent, c'est la maturité, je dis bien la maturité et la volonté politique des pouvoirs publics. La volonté politique au Sénégal, elle est tellement forte que on a utilisé le Sénégal comme laboratoire, c'est-à-dire comme politiquement les maires, les mairies, les ministères, etc., ils comprennent de quoi on parle, c'est-à-dire les industries culturelles et créatives. Ils comprennent aussi que ce n'est pas juste du divertissement, mais que c'est un champ économique. Donc, la ville de Dakar a suivi. L'État a suivi. Et c'est pour ça qu'au Sénégal, il y a eu un fonds de développement des cultures urbaines. Il y a eu la maison des cultures urbaines. Il y a la place des cultures urbaines avec un skatepark, etc. Pourquoi? Parce que les ministères suivent. Avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, il y a eu le programme Sénégal Talent Campus avec J-Hip-Hop, etc. Donc, là-bas, l'administration, elle comprend. Ici, ça bloque parce que l'administration ne sait même pas de quoi on parle. Tu as présidé la COACUM et tu as vu que il y a eu quand même un processus qui a été enclenché et il y a eu des choses qui ont été avancées. Aujourd'hui, on est en retard parce que la loi sur la propriété littéraire et artistique, donc sur les droits d'auteur et les droits voisins, elle date de 2012 et elle est archaïque. Il y a un projet sur les statuts de l'artiste qui est toujours en cours de signature ou qui a été signé pour sa dernière version, j'espère, avec les inputs qui ont été faits pour qu'on reconnaisse les artistes comme des travailleurs. Ça, c'est des petites avancées, mais Wayani au Sénégal, et donc, ce n'est pas encore opérationnel. À famille. Mais il faut te dire aussi que c'est un processus et que rien n'est impossible. Ça prend juste du temps. Mais plus les gens vont être organisés. L'une des missions, par exemple, de la COACUM, c'était ça.
famille, c'est-à-dire de construire un plaidoyer et de faire en sorte que les pouvoirs publics écoutent le nombre. Oui. Mais si on ne va pas dans le processus d'abord d'amplifier ce qu'on fait, on ne sera pas efficace à l'arrivée. Non, ça c'est clair. Enfin, Yeah, mes femmes. En Mauritanie, pourquoi ça ne bouge pas? C'est parce que derrière les pouvoirs publics, nos ethnies ne suivent pas. Mais c'est pas parce que les pouvoirs publics ne suivent pas qu'on va rester là les bras croisés à attendre. C'est pour ça qu'on entreprend, c'est pour ça qu'on est indépendant, et même malgré les problèmes et les dettes. Tu vois? D'accord. Ok. Ouais, Mickey, je peux juste relancer une question. Vas-y. Vas-y. Ouais, la question que tu as posée là, Hakounde Sénégal et Mauritanie, on a vu que culture urbaine m'a bécamé, fonds m'a bénani 1 milliard. Nous en Mauritanie, c'est toi-même Monza qui a publié ça sur ta page Facebook avec fonds de 5 millions. Et ordonne. Vas-y. C'est combien la somme? Non. C'est 3 choses différentes. Le fonds de développement des cultures urbaines au Sénégal, c'est passé de 300 millions à 600 millions. Ensuite, c'est devenu 1 milliard. Ça, c'est Macky Sall. Les 5 millions, donc 500 000 MRU, c'est ce que le ministère de la Culture a dit qu'il donnerait au festival. Ah, pour le festival, ok. Voilà, cette publication. Ok, c'est bon, là je comprends. Non, mais je t'explique quand même. Cette publication, elle date du jour où j'ai vu le ministre, et donc juste après mon entrevue avec lui, par transparence, je l'ai publié. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Mauritanie, on n'a pas de fonds de culture urbaine, mais on devrait en avoir un. Il y a un projet qui s'appelle le projet Jeunesse, Culture et Sport, qui est financé par l'AFD. C'est un projet de 19 millions d'euros dans lequel il y a beaucoup. C'est pour la construction des centres, la réhabilitation des salles, l'Institut national des arts, il y a de l'équipement, etc. Dans ce projet, normalement, il devrait y avoir une agence d'appui à la culture. Maintenant, récemment, ils sont en train de dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle un dispositif national d'appui à la culture. C'est-à-dire, c'est comme un fonds pour accompagner les gens sur leur projet. Et ça, c'est l'unité de gestion du projet qui dépend du ministère de l'économie qui gère ça, avec Lee Hammé de Studio Allpack. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça, c'est un processus, c'est des choses qui sont en train de venir, mais c'est important que les gens aussi soient attentifs à ça, pour pas que nos ethnies, et projet Ndiam, projet culturel. C'est compris. Emine, non, après. Il y a quelqu'un qui dit, tu as écouté la chanson de Capi King. J'ai écouté la chanson de Capi King. C'est une super bonne chanson. Et Capi a bien appris aussi
C'est le son Non, ne comprends pas, ça c'est des provocations. Non, mais je lui donne quand même les informations. J'ai bien écouté la chanson, c'est du vrai hip-hop. Yeah. Ouais. La question on est hande machallah assalamu alaikum hip hop ngonden ko 18 ans n'est-ce pas? Il y a 18 ans que Johnny ko no wodi. Voilà. On est d'accord ou pas? Comment? Mbimi gili pudida assalamu alaikum hip hop. Oui. On peut dire il y a 18 ans maintenant. Oui. Merci. Donc reconnaissance au handi. Reconnaissance au parce que t'as beaucoup fait et tu es en train de faire encore. Mais lan mo yexal reconnaissance ko leltindum y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça dépend. Aujourd'hui, la reconnaissance de quoi et de qui? La reconnaissance aujourd'hui des artistes. Parce que hande, je vais pas être là à dire des choses que je ne maîtrise pas, mais hande, il y a beaucoup d'artistes, quand ils parlent de Monza, ils vont dire que Monza les a utilisés pour sa propre personne. Et il y a d'autres aussi qui parlent des autres choses que Monza hande, t'as eu des points A, n'a eu des points B. Mais il y a d'autres aussi qui disent que Monza tay momo l'arsen carrière. Et lolo ci tontu. Non, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que moi, je pense que ce que je fais, un minimum parle de lui-même. Pour les artistes que j'ai eu mis entre les mains, c'est des artistes, comme j'ai dit, j'ai accompagné sur une partie du chemin. Ce qui leur arrive, que j'y ai participé ou non, ça c'est celui qui juge le mieux qui va juger pour ça. Ce que moi je fais pour les artistes, je ne l'étale pas ici. S'ils ne sont pas assez reconnaissants pour le reconnaître, tant pis pour eux. Oui, juste pour rappeler que nous sommes sur la voie du désert, rubrique rap avec notre invité Kanlima Monza. Donc, juste pour rappeler aussi que l'antenne est ouverte aux demandes. Donc, je vais laisser Mickey étaler comme qu'il avait commencé. Donc, je lui demande de continuer ses questions s'il en a. Ouais, Aziz Mickey. Wow. Mickey, merci. Wow. Malamayon lolo. Anani question ajma didi ala problem. Zaman, Ming, Hokumbab Namda de Monza. Bref, moi je vais plutôt aller dans les perspectives. Et en tant que tel, en fait, moi je vais parler plus de la vision de la culture urbaine et de Raprim lui-même. Parce que, bon, personne n'est censé se poser la question par rapport au rôle que tu fais et par rapport aussi ce que tu as toujours fait et ce que tu fais aussi ici le drapeau mauritanien ailleurs et ramener des collaborations. Il faut me poser une question du monde. Et bien, je parle pas en tant qu'assalamu alaikum, je parle en tant que Monza entrepreneur. Donc moi, Mino, personnellement, je m'attends par exemple à voir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait voir ou qu'est-ce qu'il faudrait revoir par rapport à ce qui ne marche pas. Moi, mes questions, c'est plutôt ce qui ne marche pas. Ta relation avec les autres artistes, d'accord, tu les as dit, mais aussi Kondoganda ou qu'est-ce que tu prévois de faire, par exemple, par rapport à la culture urbaine mauritanienne. Je parle pas des artistes spécifiquement. Ça, c'est un autre débat. Mais en tant que tel, Raprimhan de ton rôle ou ta place ou qu'est-ce que tu occupes et tout en termes de perspective holko foti arde eɗen cohli centre culturel mauritanien eɗen cohli culture urbaine o heɓa reconnaissance ko wakim nan ɗon ok maintenant c'est ex le président eɗen cohli aussi qu'on ait vraiment la reconnaissance des cultures urbaines eɗen cohli aussi que les collaborations et les liens qui se fait un peu ailleurs que ça se passe en Mauritanie. Avant-hier, je t'ai vu modérer un débat au Niger, je sais pas, au Mali, avec du Sahel. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu l'as pas communiqué sur ta page, mais il faudrait aussi qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe réellement et au fond. Et ta place aussi avec le système.
À 8 années de publication, tu es le seul membre de ta famille qui est contre le système. Et toute ta famille est avec le système. Et ce cas est avec le système. Pourquoi? Je vais commencer par ça. Quand j'ai dit toute ma famille, c'est avec le système. C'est très péjoratif. Hein? Parce que ma famille, elle est très large. Ok. Mon petit frère est maire. Il est de INSAF. Ouais. C'est mon petit frère. Mais en tant que maire, qu'il soit de INSAF ou il soit de IRA ou il soit d'un autre parti, c'est son choix, c'est pas le mien. Moi, pendant longtemps, j'ai dit beaucoup de choses sans me compromettre, hein? Mais j'étais dans la diplomatie. D'accord? Récemment, il y a eu des événements, des faits qui ont déboulonné cette diplomatie-là. Donc, comme Ned, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi, et c'est ça même qui est un des maillons faibles pour vraiment s'assumer et prendre position sans reculer. La famille. Donc, à un moment, j'ai dit, cette diplomatie-là, elle n'existe plus. Et c'est dû à des faits que moi, je te dis, il y a juste quelques jours, je suis tombé dessus. Des informations. Comme je te dis aussi, moi, je ne suis pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y a une tendance, non. Moi, avant que je publie quelque chose, avant que je dise, j'ai la source et j'ai vu et j'ai l'évidence, la preuve. Tu comprends? Donc, chacun est libre d'être avec qui il veut, mais moi, je suis apolitique. Je n'ai jamais fait de politique à part avec un seul homme, paix à son âme. Hamza. Ahmed Hamza. Enfin, à la partie politique, mon gonmi est Mauritanie. On a INSAF, on a IRA, on a God. Les politiciens God me wandani. Okay. Mais il y a des politiciens, Biram yetti koyde mum ari, président Biram yetti koyde mum ari tawi kam. Mais kanko ari o tawi kam. Maître Lo Gourmo, UFP, be yetti koyde mabbe tawi kam. Khali Diallo mi halta, c'est mon frère. Enfin, donc, il y a deux choses. On a parce que mine mika min dardim, que mine mika ndiadat. Non. Bida comme entrepreneur, mine gonmi koy leydi mo gonmi o en tant qu'entrepreneur. Déjà mine liggéey mo badmi o e preuve di badmi di gadalam be nokkan kam jetta par force. Donc wadi Mauritanie mi jetti place am, c'est-à-dire so hunden xew mi rokke information par force parce que j'y ai droit, comme d'autres y ont droit, la famille. Que so tawi comme entrepreneur so mi yiɗi wadde activité walla mi yiɗi wadde projet walla hunde, mais il faut mi haalda e laamu parce que ko laamu rokkata autorisation.
Yeah. Là, mon jogi programme où normalement il faut y jaggoud par force. Ça fait depuis 2008 yimɓe bin ministère de la culture que 2025 oɗo no wiyeteni ministre wiyena rokka ko rokkanno rokkani ga. Donc parler avec le système ou bien le fait que a imposé placement ha que hunde sone xew a noddete ngara taweɗa, ça ne veut pas dire que tu es avec le système. Et puis est-ce que aɗa jogui à prouver à qui que ce soit en koye système gonɗa walla wona e système. Haalannoɓe kalat tan a faami, mais liggotoɗo yarat ko jam teyat. Pour a wi funti laami ɓuri felli laami, c'est vrai, kono liggoɗa e teyre e deyre ɓuri liggade kala paamo mbaɗɗa tan aduna fowtino. Koakim, je te donne un exemple. Koakim, ça fait partie du processus. Ouais. Mais Koakim nde fewjete hay goto tinani ko ñalawma erangu maar noddi yimɓe ngari nde ma yimɓe ngari ha jooɗi nde wiya ko Monza o yimɓe ndentu. Mais ɗum wona min foti haalde ɗum, ko yimɓe poti haalde ɗum. Est ce que faami? Donc autre chose, Mauritanie so tawi neɗɗo ne yiɗi change hen hunde, processus o foti wonde arande ko wiyete cheval de Troie. So ɗum wodani fewata yaata, par ce que kala ko fewja woda cortirɗo yaha Bonna. yeewi ya. Voilà. Ɗum woni gongo. Voilà, c'est vrai. Donc personnellement, je fais en sorte aussi de choisir avec qui composer. Maintenant, les autres, là, beaucoup d'entre eux, 80%. Oui, bien appel. Gars, maintenant, jingle. Oui, bon, pour vous dire que nous avons une dizaine de minutes de décès. Donc, nous Oui, avons Alia Mouach. El Ferigo. Est-ce que de Yacoub? Oh, Yacoub, là. Ouais, Alia Damal. Oui, Alia. Je vous salue, hein. Je salue l'invité. Je salue l'invité, je salue vraiment ceux qui pilotent l'émission en vous disant que, avant de démarrer, poser mes questions en disant que vous avez quand même une personnalité sur les cultures urbaines, qui a beaucoup de matière à l'entendre parler par rapport vraiment aux questions et aussi aux réponses. Donc, dans tout ça, ça nous empêche pas de se poser certaines questions et aussi envie de trouver des réponses par rapport à la teneur et à la dimension de la personne invitée. Merci la voix du désert. Moi, je voulais juste, avant de rentrer dans les questions, en disant Monza, à vous entendre parler, est-ce que vous avez besoin de reconnaissance? On dirait que vous avez besoin de reconnaissance. On dirait qu'aussi, par rapport à Koakim, j'ai l'impression que la marche dont Koakim est en train de faire, vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette marche. Est-ce que vous sentez vraiment responsable de ce qui se passe? Quelle est votre impression par rapport à ça? El Ferigo. Et je viens sur la deuxième question. Journaliste non. Bon, non, sérieusement, blague à part. Non, reconnaissance, moi, sérieusement, wallah, j'ai pas besoin de reconnaissance, personnellement. J'ai besoin, peut-être, que mon peuple soit reconnu. Mais personnellement, j'ai pas besoin de reconnaissance parce que nous ne sommes que des serviteurs. Enfin,
le travail qu'on fait, comme on dit, quand on arrive à mettre notre pays sur la carte du monde, je pense qu'on ne cherche plus la reconnaissance. La reconnaissance, on la veut pour le secteur. Or, la reconnaissance, notre aide, c'est pour que les artistes mauritaniens soient reconnus comme des travailleurs. Parce que combien d'artistes mauritaniens jeehi ɗo en dañi problème cellani waɗi hen mayini parce que hay couverture goto jomumen ngala. Paix à leur âme. Et donc reconnaissance biyeteɗo ko reconnaissance d'abord des artistes. Après, par extension, nous on demande la reconnaissance des cultures urbaines. Voilà rapport aux musique bandiji, rapport feewani yahani. Mais so waxtu dille yoni walla waxtu élection ji yoni ɓe ciftora rapport ne nafa rapport uji nodde kadi gadde yimɓe. Donc c'est de là où on parle de la reconnaissance des cultures urbaines. Mais ce qui n'est pas Dumlon aussi pour répondre à la deuxième question, j'ai besoin Ferry Gauthier là. Oui, je vais te relancer. On dirait que vous n'êtes pas d'accord par rapport à la démarche de Coakim. Non, en fait, la deuxième question, parce que c'est la Coakim, tu vois, je veux bien peser mes mots, quoi. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. Il ne faut pas me rentrer dans ces détails. Non, je suis en train de poser des questions là-dessus. Ouais. La Coakim, j'étais pas d'accord et je ne le suis toujours pas avec un processus qui a été fait. Mais ça, c'était une parenthèse. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la base. Pourquoi la Coakim? Créer une coalition des acteurs des cultures urbaines pour qu'on arrive à structurer le mouvement, pour qu'on arrive à faire des plaidoyers pour avoir nos droits en tant qu'artistes et pour l'ensemble. C'est ça, la base. Quand il y a eu les turbulences et que les discussions du groupe, pour moi, en tout cas, je trouvais pas à un niveau intéressant d'écoute parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les affaires de la Coakim qui se disaient dans ce groupe. Moi, je suis sorti du groupe. Mais sortir du groupe WhatsApp ne veut pas dire que tu sors de la Coakim. Je suis membre de la Coakim et membre fondateur. Et d'ailleurs, j'ai pensé la Coakim. Même si ça ne plaît pas à certains que je le rappelle tout le temps, je le rappelle. Mais les gens le disent, mais pourquoi voilà. Je le rappelle parce que c'est important. Oui, mais à chaque fois, on le dit, tout le monde reconnaît cela. Voilà, pourquoi je le dis aussi. On disait que c'est un... Pourquoi je le dis aussi parce qu'il y a une vision. Il y a une vision. Mon ganduda, so tawi jomum famandu, nawa ko akim to fotani yadi. J'ai parlé avec le bureau aujourd'hui, soi-disant exécutif, qui a été sondé et qui n'a pas été élu, mais qui a été sondé favorable. Et c'est le bureau qui dirige. Dès lors qu'ils ont commencé à faire des premières actions, aller dans les quartiers, voir les gens, les acteurs, il y avait des dissensions dans certains membres de l'ancien bureau. J'ai appelé pour dire laissez-les driver parce qu'ils sont en train
d'initier de nouvelles choses, c'est sur la bonne voie, laissez ça. Donc la polémique s'est arrêtée. Ensuite, on m'a informé qu'il y avait l'idée de créer un festival, variété urbaine. J'ai donné mon avis favorable et j'ai donné ma bénédiction et certains conseils plus ou moins qu'on a partagés. Et puis, ils sont partis, ils ont fait leur chose. Mais cette chose, c'est pas leur chose, c'est la nôtre. Maintenant, comment elle a été faite et quelles sont les retombées, il faudra faire peut-être la capitalisation justement de cette expérience. Oui, je sais, pour ne pas monopoliser, je vais m'arrêter là. Et je pense que aussi, je parle à la voix du désert de pouvoir inviter le président de Kouakim par rapport à ça, pour essayer d'étayer la lanterne de Mauritanie. Moi, je vais terminer par la Monza. C'est un plaisir. Pour dire simplement par rapport au festival Assalamu alaikum, est-ce qu'aujourd'hui c'est une question personnelle? Est-ce que le président Hamza ne vous manque pas dans ce festival? Et aujourd'hui, je pense que aussi Monza, des fois aussi, c'est des questions internes, mais on a le droit de les poser. Est-ce que le festival Assalamu alaikum, vous ne regorgez pas de dettes aujourd'hui par rapport aux organisations? Parce qu'à chaque fois, on entend des fonds qui sortent, on voit comment vous organisez. Et vous n'avez plus les financements que vous aviez dans le temps. Est-ce que vous le faites par amour ou bien si on vous demande aujourd'hui, vous êtes endetté ou vous êtes richissime par rapport à l'organisation? Je vais terminer par là. Écoute, yimɓe ene keewi wiide neɗɗo o ko milliardaire ne heewi kaɓɓe o ko ni ko na yo Allah ɓoynu sutur a faami ay entrepreneur kala mo jiiɗa ene waɗa des choses grandioses a faami yimɓe ne jakore mum ene cikki wiya sikki duulata mais il y a toujours comme on dit un plan. Bim, il y a toujours un plan. C'est-à-dire, entrepreneur, aɗa jogade milliarduji mais milliarduji ko kayitaji. C'est-à-dire ko ñamale ga, ko placement ji ga, ko investissement ji ga. Donc mi wawa wonde ɗo mboɗo haalanma mon tableau de bord. Mais ce que je peux te dire, que ça yehi à 14e, 15e édition. Et mi haalanma sans aucune prétention, mais avec beaucoup de transparence, puisque aduna nana heeɓi men. Gila assalamu alaikum fuɗɗi ha hande, il y a eu pas loin de 1,6 milliard d'investissements dans l'économie mauritanienne sur les 18 éditions qui sont passées. En plus des projets à l'année, entre guillemets, d'accompagnement ou de formation, etc., etc. Et donc, c'est vrai que c'est des financements étrangers pour la plupart avec des partenaires, mais parfois, pourquoi? Parce que hunde sene waɗa aha yettima 15 ans. Chaque année ene waɗi tan yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe juin tan ɓe padata ɓe ganda ne woodi ɓe ganda wodani, mais a haala droit wasde wadde parce que ɓeɗon yimɓe pour maɓɓe kamɓe juin ɗum wonti rendez-vous maɓɓe. C'est là où un entrepreneur, tu prends tes risques. Parfois, a heɓani ko poɗɗa heɓde pour wadde, mais an ƴetta e ko joguiɗa. Parce que je fais un travail, je suis consultant, voilà, nodde partout pour les GAD, donc
ko ligganto mino ɓesgam parfois mboɗo waɗa ɗum hen parfois aussi ko partenaire uji enfin ça dépend des éditions mais les dernières éditions c'est vrai les dernières éditions ko heewi hen ko yam mino ummi walla e yimɓe ni wonduɓe yam liggottoɓe yam kañumen ne mbaɗa hen. Et les bilans ne sont pas forcément positifs parce que le ministère souvent ne recommande 5 millions au finish ngara ɓe mbima ko 2 millions ɓe totti an déjà dans ton calcul il y a un faux calcul de 3 millions. Mais moi la dernière édition taw mi haalani haala Rim Events so wonano kamɓe oɗo édition hande oɗo 25 watta parce que sono Rim Events tan ko 4 millions duji soirée goto stade 4 millions ala mais Rim Events a accepté de les donner à 4 millions dañewo yoɓe. Mais ɗum ɗon c'est une crédibilité qui fait ça. Mais en crédibilité, ça veut dire, ça s'appelle revient et paye. Festival, weli, en waɗi artiste uji yoɓeteɓe, en waɗi woɗɓe ɓe joɓetaki, mais kamɓe ɓe joɓetaki ɓe festival o wonko addantaɓe. Yoɓeteɓe ɓe ganduɗa waɗɓe liggey ha hankadi liggey mabɓe mantama so noddama haɓe jogui kaldigal ɓe joɓe. Mais ɓen gandi ko ngara mbaɗa ko mbaɗata so ƴetti halis mumen jeehi mais so jomumen ndumtima keddoɗa ano e papier ji ma e facture aji ma timmani kamɓe ɓe gojaka ɓe jeehi ɓe padane prochaine. Mais ngarta mum ko holɗum liggey professionnel ene waɗe parce que so wonano professionnel ko wayno Onyx jaɓata arde waɗa hen concert ko wayno Youssoufa jaɓata arde waɗa hen concert ko wayno liggey professionnel rokkuma ano liggey aɗa nodde e aduna aɗa waɗa liggey aɗa yoɓe aɗa adda ɗum kadi aɗa waɗa hen ko noon yarata. Merci Monza, merci Alia pour ce professionnalisme et sa participation. De rappeler aux auditeurs que Alia, Inch'Allah, sera demain sur l'antenne de la Voix du Désert pour la rubrique politique, accompagné de son binôme Adamoba. Bon, je vois qu'il y a aussi Mar Djamenteki qui est là. Donc, Mar, si tu es là. Yeah, je suis là. Yeah, merci la Voix du Désert. Kay dama doon déglu depuis ça am ku ma këf fii xaw ma kan la bëggoon naa la mbaal depuis sànq mais dama doon bàyyi ba xam nga dafa gis ku ma mbaal fii gis ku ma fi mbaal nii déjà j'ai écouté l'émission, je félicite Alex les deux Alex, je félicite aussi Alia qui vient de sortir, je félicite l'invité. Quand j'ai écouté Monza parler tout de suite, j'ai eu honte et j'étais triste. J'ai eu honte parce que quand Monza a dit cette année, si c'était pas Mori Events, Festival Assalamu alaikum, j'ai eu honte. J'ai eu triste quand Monza a dit l'État m'a promis 5 millions, m'a donné 2 millions. Après, il faut comprendre une affaire, quoi. Nous devons comprendre moi là. Il y a des festivals qui sont en Mauritanie. Les gens, ils ont des budgets de 1 milliard de dias. D'autres peuvent se réveiller un bon matin, organiser et payer des artistes 700 000 de cachets. 700 000 de cachets pour 30 minutes. D'autres payent 800 000 de cachets pour 15 minutes. Le rap a toujours été un problème
dans notre système. Nous. Moi, je veux que Monza, il nous parle techniquement. Nous parler techniquement, nous parler de c'est quoi l'utilité de la reconnaissance des artistes mauritaniens. Lan mooy copie privée, lan mooy droit voisin. Parce que si nous, les artistes, xamuñu loolu, impact bu mu mën a yokk ci suñu industrie, duñ ci taxawaay bu mu war a am. Parce que si les artistes, ils font des concerts, ils vont voir le ministre fait une photo, te donne 200 000 sur la table, ou 1 million, dont ces 1 million ne vont pas figurer sur le budget annuel du ministre de la Culture, on ne va pas trouver ça là-bas. C'est un problème. Voilà. Même si on trouve ça, on va nous parler de 14 millions ou on va parler de 15 millions. Donc, moi, je veux que Monza il nous parle techniquement parce que Mickey vient de le dire. Vous faites des conférences, vous donnez des ateliers. Moi, preuve nette que j'ai eu, moi, preuve nette. Aujourd'hui, la Guinée parle de fonds de culture. Et ce papier a été rédigé par toi. Et tu as dit aussi quelque chose qui est très important. Les gens doivent s'organiser. Pas que pour la culture, mais pour la Mauritanie. Les intellectuels doivent se réunir à sauver ce pays. Et ce que fera qu'il faut. Impact, la question que je veux poser à Monza. Aujourd'hui, ce copie privée, wadi ender Mauritanie. Droit d'auteur, wadi, droit voisin, wadi. Quel est l'impact des artistes à Djibouti? Moi, je veux que tu parles techniquement ces genres de choses pour que nous tous artistes, nous avons une première haré parce que nous avons hali dum joni so goto amen nyawi waaw sapuru de horimo. Moi, je parle de Big Homes qui a eu un problème que moi, personnellement, j'étais sollicité. Il a fait 6 mois à Dakar, qui a déboursé 10 000 euros pour ses soins. Il n'a pas déboursé. Tu es parti voir tes partenaires et tes partenaires ont sorti cet argent. Techniquement, Kalna Yulbe, copie privée, quoi, dans des artistes, droit voisin et droit d'auteur. Marhaba. Donc, Djadjev, Homi. Marhaba. Merci. La copie privée, c'est la taxe qu'on impose à tous les devices, c'est-à-dire clé USB, CD, CD gravé DVD, disque dur, ordinateur, téléphone portable, etc. Tous ces objets électroniques qui peuvent enregistrer son ou contenu audio ou vidéo, il y a une taxe qu'on met dessus. Cette taxe, après, elle est récoltée auprès de la douane par le ministère de la Culture. Donc, si tu as eu une copie privée et instaurée en Mauritanie, c'est des milliards et des milliards que la culture va absorber. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget de la culture va commencer à participer au PIB, au produit intérieur brut. Et donc, ce participer, ça veut dire que culture ne jogi moyen de ngandouda artistes ne bay jogade hen ngartam parce que les premiers concernés sont des acteurs culturels, donc entre les organisations et les artistes. Les artistes sont les créateurs. Créateurs dans plusieurs disciplines. De musique, de danse, de cinéma, de théâtre, c'est-à-dire les arts de la scène. Donc, Odon Khalis, normalement, ça peut créer, par exemple, Odon Fond Moyimbe Kalat, Munganda Wodantaw, puisque les moyens seront là. Copie privée, Kadi, permettre que
il y a un système de rémunération et de répartition, on va dire, des recettes sur la partie droit d'auteur, c'est-à-dire, par exemple, l'exploitation de nos chansons à la radio, l'exploitation de nos chansons en boîte de nuit, l'exploitation de nos chansons dans des publicités ou dans des sonneries de téléphone, ou même l'exploitation de nos clips vidéo, etc. Donc, pour l'instant, Mauritanie, il y a arrêté une loi 0036-2012. On loi a au soir au wadede réadapté pour que on va répondre aux questions actuelles, c'est-à-dire par exemple streaming etc. En wadi kadi hunde ko ganda Mauritanie wadani dum taw, c'est-à-dire c'est être connecté au système Worldspace. Système Worldspace pour que Mauritanie soit connecté à hen, ça veut dire que ça va nous permettre à ce que YouTube want de monétiser en Mauritanie, que Mauritanie linké et Google, en Google MR, et puis pour que Google AdSense, c'est-à-dire pour avoir des publicités, des annonces et tout ça, pour quoi passe. Donc c'est un sujet aussi très vaste. Il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi là-dessus, qui peuvent aussi vous donner des aperçus. Je peux demander à un certain Daniel Gomez, qui est un spécialiste des droits d'auteur, il pourrait venir ici et puis discuter et partager. Oui, merci Monza. Je pense que merci aussi Mar si ces questions bi, parce que comme lu ko Monza waxee c'est questionnaire ben qui bu large la. xam ne xajul fii, mais quand même de par yow li nga wax Monza, de par ko mbiɗa ko jon tan, on sait que ɗum ɗon so fawama e Mauritanie artiste natti hebde probléme e nattat hebde probléme aji mo keɓɗon joni.